Bonjour, je m'appelle Geneviève Fabry, je suis professeure de littérature espagnole et hispano-américaine à la faculté de philosophie, arts et lettres, ici à l'UC Louvain. Toutes ces préoccupations intellectuelles s'incarnent bien sûr dans des cours qui portent soit sur la littérature espagnole. Je me suis intéressée par exemple dans un cours de master à ces nouvelles littératures qui nous parlent de la campagne. C'est quelque chose de nouveau, la littérature était surtout urbaine, la littérature contemporaine. Je me suis également intéressée à la manière dont la littérature hispano-américaine traduit ces nouveaux mouvements sociaux liés à l'affirmation des identités indigènes. Et bien sûr, j'ai essayé de faire ça en lien avec mes collègues de l'autre côté de ce qu'on appelle en espagnol le charco, de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc des collègues interviennent dans mes cours, qu'ils soient espagnols, argentins, chiliens, pour donner vraiment leur vision de leur littérature. Et comme ça, les étudiants ont accès à cette vision, j'ai envie de dire, en direct, que ce soit sous la forme de modules donc à distance avec des cours à distance, que ce soit sous la forme de séminaires et de colloques. Nous avons récemment organisé un colloque international ici à Louvain-la-Neuve, ou que ce soit sous la forme d'échanges de professeurs et d'étudiants. Nous recevons des professeurs ici pour des séjours plus longs. Nous recevons également des étudiants, qu'ils soient donc espagnols ou hispano-américains, et c'est toujours très très riche de pouvoir échanger, que ce soit donc des expériences ou vraiment des contenus d'enseignement avec un public étudiant international. Je suis chercheuse également, j'appartiens à l'Institut des Arts et des Lettres, INCAL, de la même université, et mes recherches portent sur la poésie de l'Argentine et du Chili au XXe et XXIe siècle. Alors ces recherches se sont étalées sur plus de 20 ans, je suis déjà là depuis longtemps, et donc il y a eu 3 étapes principales. Première étape, je me suis intéressée à la manière dont la poésie expliquait, exprimait, pouvait également d'une certaine manière exorciser la violence politique. Deuxième étape, je me suis rendu compte que dans cet exercice, les imaginaires religieux étaient très importants, et donc j'ai étudié les relations entre ce qu'on appelle les intertextualités bibliques, la manière dont la Bible est réécrite dans la poésie, et donc cette poésie latino-américaine, spécialement argentine et chilienne, en lien avec le contexte social. Et puis dans un troisième temps, qui est celui qui m'occupe maintenant, je m'intéresse à la manière dont la poésie participe à une grande prise de conscience. On l'observe également en Europe, vous savez de quoi je parle de la crise écologique. En Amérique latine, c'est particulier parce que cette prise de conscience et cette résistance, elle n'est absolument pas nouvelle, puisque cela fait 500 ans, vous le savez, que la conquête européenne a eu lieu en Amérique latine et a voulu annihiler quelque part les cultures indigènes. Or, depuis déjà quelques dizaines d'années, une nouvelle littérature se lève, une nouvelle littérature exprime cette résistance multiséculaire sous 3 axes principaux, un axe féministe, un axe décolonial et également un axe écologique. Et ces 3 axes sont exprimés conjointement dans la poésie que j'étudie, spécialement donc la poésie argentine et chilienne.